Verlaine qui interviendra au cours de la matinée notamment. L'INRA donc est particulièrement l'antenne de Nancy, hein, de l'INRA. La participation donc de Claude Becker qui est l'inventeur des deux outils que nous allons voir ce matin. Et le propriétaire forestier qui nous accueille, c'est monsieur Laurent Casal, monsieur Claude Becker, donc l'inventeur des outils que nous verrons ce matin. La journée est organisée sous le thème du réchauffement climatique. Hein. Comment on peut essayer de commencer à se doter de techniques, à réfléchir à des techniques ou à des outils qui permettent de gérer l'eau, hein, de parer donc à ce problème de réchauffement climatique qui est déjà perceptible sur la végétation. On voit certaines essences qui commencent à crever, on verra tout à l'heure des ronces, etc., des genevriers qui crèvent, hein, et c'est certainement effectivement les premiers signes quoi, de ce début de réchauffement. Je fais partie de la toute nouvelle équipe MGVF, Mission Gestion de la Végétation en Forêt. C'est une toute nouvelle unité qui vient d'être créée le 1er janvier à la demande de l'INRA, de la Direction Générale de l'Office National des Forêts et du ministère de l'Agriculture pour essayer et trouver des solutions pour gérer, maîtriser la végétation en milieu forestier dans le cadre de l'installation des peuplements forestiers, de la création des peuplements forestiers, soit par régénération naturelle, soit par plantation. Vous allez voir très vite que cette approche globale que l'on a de l'installation d'un plan forestier, d'un plantepied ou d'un fruitier, globalement ça fonctionne de la même façon. Il y a des choses fondamentales qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, ça évite énormément d'erreurs et ça permet d'avancer plus rapidement. Alors, ce qu'a dit Alban est très important concernant ces phénomènes, je dirais, de modification climatique, plutôt que réchauffement climatique pour l'instant, parce que c'est vrai que dans ce domaine, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, alors là, on est entre nous, on peut le dire. Hein. Mais bon, il y a des idées, des choses qui avancent, qui reculent, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait quand même, et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des changements, il y a des choses qui se passent. Et dans ce contexte-là, on a des périodes avec, et c'est là que ça devient compliqué très vite pour nous tous, avec des périodes de température forte, peut-être plus longues, peut-être plus fréquentes, de sécheresse qui vont avec, de périodes plus humides, avec une pluviométrie différente de ce qu'on connaissait sur les périodes trentenaires, qui fonctionnent autrement, avec des grosses arrivées d'eau ponctuelles, et après plus rien. Ce qu'il faudra, c'est que quoi qu'il arrive, on soit capable tous de faire pousser nos arbres dans les meilleures conditions, le mieux possible, surtout à l'installation, et après d'assurer leur croissance et leur vie pour la période qu'on a définie. Alors, pour cette raison-là, donc on travaille sur évidemment la gestion de l'eau. C'est le premier point important. Ça, tout le monde le comprend, tout le monde le sait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie un peu souvent, c'est la gestion de la végétation. Quand on parle de la gestion de la végétation, c'est la gestion de la végétation dans son ensemble, de la végétation d'accompagnement du jeune plant ou du jeune semis qu'on met en place. Il faut de toute façon gérer ce tapis parce que dans certains milieux professionnels, on a compris tout de suite que, évidemment, quand on a présence de tel type de végétal à côté du petit plant qu'on va faire pousser, pose un vrai problème très urgent. Et c'est la raison pour laquelle on a créé cette équipe dont je fais partie, MGVF. C'est le retrait de certaines molécules suite au Grenelle de l'environnement, particulièrement herbicides, mais aussi fongicides, insecticides. Connaître l'impact qu'auront ces retraits de molécules sur la végétation, sur des insectes nuisibles ou sur des maladies qui vont se propager. Et ce qui nous concerne, nous, directement dans le milieu forestier, ça va être, et ça dans tous les domaines, quel qu'il soit, ça va être le retrait particulièrement de molécules herbicides qui permettaient de gérer des tapis herbacés qui étaient bloquants pour la végétation, pour l'installation du peuplement forestier, la création du peuplement forestier. Là, je prends des exemples de tapis de graminées qu'on ne peut plus gérer maintenant de façon chimique et qu'il va falloir gérer autrement. Alors l'idée qu'on a eue
dans notre nouveau labo, c'était en urgence de trouver des solutions alternatives aux herbicides. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mixé deux choses. Toute cette approche globale du milieu, dans la mesure où on est obligé de tenir compte de tout pour que ça fonctionne et pour que ça réussisse. Si on ne prend pas en compte l'ensemble de tous les problèmes, on va rater notre plantation ou notre régénération. Et dans ces gros problèmes importants, à prendre en compte absolument, et c'est là qu'on va rejoindre tout de suite la trufficulture, et ça c'est un problème qui n'était pas pris en compte non plus à ce niveau-là. Le facteur important, vital pour le plan au sens strict, c'est le travail du sol, c'est la préparation du sol avant la mise en place du plan, soit par plantation, soit par régénération naturelle. Et ça ne peut pas être dissocié. Donc le travail du sol, la préparation du sol, et la maîtrise et la gestion de la végétation, tout ça c'est dans le même paquet. Et évidemment, quand on met tout ça dans le même paquet, il y a le facteur eau qui est obligatoirement inclus dedans. L'utilisation de mini-pelles, parce que la base des outils qu'on a mis en place, c'est basé sur des utilisations de mini-pelles. Pourquoi des mini-pelles? Parce que les mini-pelles ont une particularité, bon il va en parler peut-être beaucoup mieux que moi, mais déjà c'est petit, c'est maniable, ça se faufile partout au milieu forestier. Ça ne demande pas des porte-chars, des gros engins avec des déplacements compliqués, lourds et coûteux. C'est très facile à transporter. Et en milieu forestier existant, ça s'installe facilement et dans les truffières également. Problème de compaction de sol à respecter absolument. Un sol compacté est un sol étouffé et asphyxié. Pour qu'un système, alors ça c'est une règle de base. Si vous retenez une seule chose dans la journée, une seule, vous l'écrivez au-dessus de votre lit le soir et vous l'oubliez jamais. Une racine, pour qu'elle puisse pousser, il lui faut de l'air. Une mycorhize, pour qu'elle puisse se développer sur une racine, il lui faut de l'air. On va tourner autour de ça. Parce que quand vous avez de l'air autour de cette racine et donc de cette mycorhize, vous aurez aussi l'eau qui pourra circuler forcément autour de tout ce milieu. Moi j'affirme qu'actuellement avec les techniques qu'on a mis au point, on est capable d'installer un plan et de le faire pousser tout de suite, dès le départ. C'est ce qu'on fait en espace vert. L'idée c'était d'arriver à trouver des outils qui décompactent le sol, qui trouvent, selon les milieux, suffisamment de sol pour que le système racinaire puisse se développer au milieu des cailloux quand on a des cailloux, au milieu des rochers quand on a des rochers, puisse pénétrer dans des milieux, y compris sableux, parce que le sable ça se tasse et ça se compacte aussi bien que n'importe quelle autre chose. Et ce système-là, c'est ce que vous voyez au bout de la mini-pelle.